Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 23 mars 2021 pour une nouvelle méditation. Et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons lire aussi le même verset dans la version Parole de vie. Il est écrit « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi. L'Esprit de Dieu qui est en vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. » Les faux prophètes. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 23 mars 2021. Bien-aimés, un des combats les plus rudes et aux effets plus néfastes qui se déroulent dans ce monde, eh bien, au-delà des guerres physiques, des guerres des nations, des autres guerres que nous connaissons, c'est la guerre entre le vrai et le faux. Et au niveau de l'Église, entre les vrais et les faux prophètes, les vrais et les faux serviteurs. Malheureusement, les faux prophètes ont tendance à prendre le dessus et ils règnent dans le monde. Et cela cause des dégâts énormes au sein de l'Église et dans le monde. 2 Timothée chapitre 4 verset 3 nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant les démangeaisons d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Bien-aimés, le texte du jour nous rassure. La victoire sur le faux est certaine pour les enfants de Dieu. Cette victoire n'est pas le résultat de nos connaissances avant tout, mais cela vient et viendra de Dieu. Voici les conditions de victoire sur les faux prophètes. En fait, quelle est la source de cette victoire? Quelle en est l'assurance? La première source de notre victoire, c'est notre appartenance à Dieu. Dans la version Parole de vie que nous avons lue, il est dit « Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu. » Et dans le 8 second, il est dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. » Bien-aimés, le fait pour nous d'être enfants de Dieu nous place dans une position de privilège quant à notre sécurité dans ce combat contre le faux. L'Éternel prend parti pour nous, il rassure Israël face à Pharaon et son armée. Exode chapitre 14, verset 14 nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. » Pourquoi l'Éternel s'engage à combattre les ennemis d'Israël? Eh bien, c'est parce que Israël était et sa propriété. Le psaume 100, verset 3, il est dit « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Et le Seigneur Jésus-Christ dit que nous sommes son Église, donc sa propriété. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 18, Christ dit « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » L'Église, corps du Christ, est à Dieu, et ce corps est formé de chrétiens et de chrétiennes. Donc nos combats sont ceux de l'Éternel.
notre propriétaire. La victoire est donc certaine. Deuxième source, Dieu est en nous. Il est dit, vous avez vaincu le prophète. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et dans la version Louis II, il est dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, donc la deuxième source, c'est le fait que Dieu soit en nous. Dieu est en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Non seulement nous appartenons à Dieu, mais en plus, il demeure en nous. La sécurité d'une zone ou d'une ville dépend de ce ou de celui qui y demeure. Les palais présidentiels sont hautement sécurisés à cause du fait que le chef de l'État y demeure. Les sites nucléaires sont hautement sécurisés à cause de ceux qui se trouvent là-bas. Donc, le contenu donne l'importance au contenant. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses apôtres, aux disciples, dans Jean chapitre 14, verset 17, il dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. » Il est dit aussi dans Jacques chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et moi et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui est en vous, celui qui est en nous, celui qui a fait la demeure en nous, c'est l'Éternel. Sa demeure en nous, c'est l'Éternel. Le Saint-Esprit en nous, c'est donc Dieu en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous sommes donc valorisés et hautement sécurisés par la présence de Dieu en nous. Troisième source. Il est dit, celui qui est en vous, 1, nous appartenons à Dieu. 2, Dieu est en nous. 3, bien-aimés, Dieu est plus grand que tous. Il y a des forces du mal d'une intensité et d'une nocivité élevée, très nocive, à telle enseigne qu'elles emportent tout sur leur passage. Cependant, qui peut égaler Dieu? Personne. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant de la sécurité du chrétien, dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 29. Il est dit, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il est donc évident que le chrétien qui reste attaché à Dieu et qui marche selon l'Esprit ne peut être vaincu par les faux prophètes. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fera loin de vous. » 3 sources. Nous appartenons à Dieu, Dieu est en nous, et Dieu est plus grand que tous. La victoire sur les faux prophètes, sur le faux, est assurée. Mais alors, en quoi consiste cette victoire sur les faux prophètes, sur le faux? La victoire sur le faux et sur les faux prophètes n'est pas imaginaire ou abstraite. Voici en quoi consiste cette victoire assurée, mais que nous devons concrétiser. Première chose, c'est détecter les faux prophètes. La plus grande partie du combat, c'est de détecter les faux prophètes. Cela par l'observation de leurs paroles ainsi que de leur vie. Nous devons recourir à l'assistance de l'Esprit de Dieu, mais aussi à nos connaissances de la parole, car la Bible nous prévient dans Matthieu 24, 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et ils se sont déjà élevés, ils séduisent déjà beaucoup de gens.
La force de leur séduction vient des miracles et autres prodiges qu'ils accomplissent. Et Matthieu 7, 15 à 16 dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Et les fruits ici, c'est leurs paroles, leurs enseignements, mais leur vie aussi. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Matthieu 7, 15, 16. Et la Bible nous demande d'éprouver les esprits pour les détecter. 1 Jean chapitre 4, verset 1er nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » La deuxième chose, en quoi consiste la victoire, c'est qu'il faut les dévoiler les faux prophètes. Nous ne devons pas nous arrêter au fait de détecter, mais il faut aller jusqu'à dévoiler ces faux prophètes. Cela en exposant leurs fausses doctrines au regard de la Bible, ainsi que leur comportement qui démontre qu'ils ne sont pas de Dieu, sans pour autant les citer nommément, nécessairement. Nous n'avons pas besoin de les citer, mais nous combattons plutôt leurs œuvres et leurs enseignements. Nous devons condamner les œuvres des faux prophètes, tel qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 10 et 11. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Nous devons les dévoiler, les condamner. Et enfin, nous devons les contredire les faux prophètes. Il y a un théorème économique appelé loi de Gresham, qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Cette théorie semble aussi être une réalité d'Église. Les faux prophètes chassent les bons, car ils font tellement de bruit que les vrais se cachent et les brebis entendent les faux prophètes. Pourtant, le Seigneur nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. » Nous ne devons pas nous taire et nous plaindre au vu des dégâts causés par les faux prophètes. Nous devons plutôt contredire les enseignements et les balayer à partir de l'enseignement pur et authentique du Seigneur. Les faux prophètes. Chaque jour dans l'Église et le monde, le combat entre le faux et le vrai, entre les faux prophètes et les vrais, devient de plus en plus rude. Plusieurs faux prophètes louent à la peau de brebis, déciment des vies, des familles, etc. Le Seigneur nous rassure de notre victoire sur ces faux prophètes. Pour cela, il faut les détecter, les dévoiler et les contredire, afin de sauver le peuple de Dieu qui, en majorité, aime les belles paroles qui pourtant peuvent distiller du poison. Notre appartenance à Dieu, sa présence en nous, ainsi que sa toute-puissance sont là les assurances d'une victoire certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette méditation. Au revoir, shalom, que Dieu nous bénisse et à demain.